Salut les saucisses, comment ça va? Je suis au fond du Médoc, je suis avec Alexis, on est à la Petite Canot et ici ils font des petits miracles. C'est des spécialistes de l'huître du Médoc et aussi des gambas. Donc il va nous expliquer un petit peu plus tout ça. Allez, à plus tard les gourmands. Bienvenue ici à la Petite Canot, une entreprise qui a été créée par Philippe Lucet en fin des années 80, où il s'est installé ici dans le Médoc, au nord de la Gironde, pour y produire des gambas. Nous sommes approvisionnés en eau de l'estuaire de la Gironde et depuis quelques années nous pouvons de nouveau reproduire des huîtres. Alors pour la petite histoire, fin des années 50, ici il y avait énormément de producteurs d'huîtres sur l'estuaire. Ça faisait vivre à l'après-guerre énormément de gens dans le Médoc. Ils récupéraient les huîtres et ils revendaient le naissin à Arcachon, etc. Seulement il y a eu du cadmium et des métaux lourds qui ont été présents dans l'estuaire. Ça a signé la fin de la production et de la vente d'huîtres. C'était une des rares seules sources de revenus. Depuis 5 ans, il n'y a plus de présence de cadmium dans l'estuaire. Donc, après multiples analyses, depuis 5 ans, on a réintroduit l'huître dans le Médoc. Seulement, ce sont des clairs et on n'a pas la capacité de faire des productions comme en pleine mer. Bon, et ces huîtres, apparemment, c'est pas vous qui les faites naître ici. En fait, non. Vous êtes des affineurs. Voilà. Donc en fait, vous recevez les huîtres, mais qu'est-ce que vous en faites après? Alors les huîtres, on les reçoit de chez nos fournisseurs de Normandie essentiellement et de Marennes, d'Oléron et Sud-Bretagne, qui sont choisis, comme je vous l'ai dit, pour qu'elles soient bien creuses et bien bombées. C'est là où elles vont pouvoir se remplir un maximum. On les reçoit, on les met dans des poches à huîtres par 4 kg, comme ça c'est une faible densité, comme ça ils vont avoir la nourriture suffisante, même si on a de très grands bassins, mais on va avoir la nourriture suffisante pour bien se gaver. On met 3 poches par radeau, les radeaux vont être flottants, donc ça nous permet une plus grande flexibilité de travail et ça permet aux huîtres aussi de filtrer au meilleur endroit de la couche d'eau. Elles vont rester là pendant 2-3 mois, elles vont prendre un peu de taille, mais surtout elles vont s'engraisser. Nous, régulièrement, on regarde la qualité dedans, ensuite on les pêche, on va les mettre dans un bassin de clarification et de purification pendant 24 heures et elles sont prêtes à manger. La période des gambas qui se situe aussi à partir de avril jusqu'à octobre, les gambas vont venir fouiller le fond, vont venir gratter le fond avec aussi d'autres petits invertébrés. Ça va mettre les matières en suspension et les huîtres vont pouvoir filtrer aussi toutes ces matières en suspension, ce qui permet aux deux espèces de travailler en symbiose et chacun profite à l'autre. Bon alors c'est quoi qui fait la spécialité de l'huître du Médoc? Elle goûte à quoi cette huître? Alors l'huître du Médoc, avec tout le phytoplancton qu'elle mange ici, combiné à l'argile, elle va être bien charnue, elle va être croquante en bouche, elle va laisser un bon goût de noisette et une grande longueur en bouche. Bah écoutez, on va aller voir ça. Nous revoilà comme promis au bassin de purification, là où on va stocker les huîtres juste avant la vente. Je vais vous montrer. Les huîtres bien rondes, bien creuses. Et bien charnues. Maintenant c'est l'heure de goûter les enfants. On va voir si c'est vraiment aussi bon que ça les huîtres du Médoc. Mais je peux vous dire, j'ai déjà goûté. Ça a un goût de reviens-y. Alors pour l'affinage d'huîtres, pour nous, les huîtres qui sont de meilleure qualité, pour le remplissage, ça va être une huître un peu bombée sur le dessus, bien creuse pour avoir un maximum de capacité de remplissage de chair et plutôt ronde. Et avec une nacre à l'intérieur, bien lisse, bien jolie, pas tachée. Et c'est ça qui fait la qualité d'une bonne huître affinée.
exclusivement avec les petites larves de chironomes et des néris qui sont dans les bassins. Et elles sont toutes pimpantes, toutes fringantes. Elles attendent patiemment l'été pour arriver dans les assiettes. Mais ça, ce ne sera que plus tard. Du coup, il va falloir qu'on revienne te voir, c'est ça? Ah oui. Du coup, elles seront prêtes quand? Ah ça, encore 2 bons mois. Donc au mois de juillet, on reviendra le voir et se taper un petit casse-croûte ici. Elles auront changé. Faut les laisser grandir.